vous représentez le parti. Vous représentez l'État. Et quand vous venez ici, vous dites que les gens qui critiquent, c'est qu'ils ont des problèmes dans la vie. Je ne pas dire dans la vie, qui ont des problèmes personnels. Qui ont des problèmes personnels, oui. Gens, oui. Vous connaissez un Camerounais, moins nanti, qui n'a pas de problème. Ceux qui osent avoir ce discours, avec beaucoup de morgue, avec beaucoup de suffisance, c'est que c'est eux qui sont qui causent les problèmes des gens que nous avons dehors. C'est ce que je voulais dire, c'est même pas un débat. Parce que vous vous formez dans l'opportunisme, vous vous formez dans la recherche des postes, vous vous formez dans le rapetissement de votre personnalité. En voulant toujours, vous n'allez pas me perturber, en voulant toujours plaire aux gouvernants, notre rôle c'est de faire bouger les lignes. Et vous venez ici, vous dites prélégomène, vous ne savez pas qu'on dit prélogomène. Et vous croyez qu'avec ça, on va vous voir, vous allez paraître savant. C'est les prolégomènes, répétez, prolégomènes. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la jarre en terre cuite ne va pas au festin des gourdins. Je vais d'abord répondre à la question de M. Bengon, qui est très importante. À quel titre je lui parle? Je suis le carburant de ta conscience. Je suis l'autorité morale, héritier des grands esprits comme Massène Toa, Boussi, Mononjana, tout cela. C'est moi l'héritier, consacré par eux. Donc, je suis comme le conseiller des princes. Et lorsque je parle du président de la République, mon rôle est de le tutoyer. Pour qu'ils comprennent les principes qui doivent toujours renouveler les principes qui doivent guider la République. C'est nous les théoriciens, les penseurs, les philosophes qui avons pensé la République. Ne croyez pas que vous, les opportunistes qui venez là, vous pouvez parler de la République, vous pouvez parler des présidents, vous pouvez parler des ministres au même titre que nous, qui les avons conçus. J'ai été éduqué pour voir clair dans mes opinions, pour dénicher dans les vôtres où est-ce qu'il y a le biais et de vous le révéler. C'est à ce titre-là que j'ai l'autorité de vous parler, l'autorité morale et intellectuelle de vous parler, monsieur. C'est ce qu'il voulait avoir dit d'entame. L'autre chose, c'est que lorsque vous parlez du président de la République, j'étais vraiment scandalisé. Sam, c'est vrai, il y a quelques années, je voyais en lui un grand esprit critique. Mais quand vous venez ici, sur cette salle, dans cette auguste assemblée où on discute des choses de l'État, de la République, du bien commun, de l'intérêt général, et que des gens se mettent à demander des cartons d'invitation, non, ça déprécie notre hauteur. Que vois-je là? Vous m'avez dit qu'il y aura des députés, il y aura des grandes personnes ici. Je ne vois que, je n'écoute que des bourdonnements de la gourmandise qui survolent le ciel de l'imposture. Et on ne peut pas ne pas le reconnaître. Vous parlez d'honorabilité. Où est l'honorabilité s'il n'y a pas la bonté? Où est l'honorabilité s'il manque le sens de l'honneur? S'il manque l'esprit de sacrifice? S'il manque la grandeur requise que doivent incarner ceux qui doivent représenter le peuple? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on doit répondre. Pour revenir à votre question sur le chef de l'État, ce n'est qu'il soit même croulant, qu'il soit sur la chaise roulante, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que les politiques mis sur pied depuis 42 ans, mais bien avant, hein, puisqu'il est là, il est Premier ministre et tout le reste, depuis presque un siècle, qu'il au cœur de notre République, quels ont été les résultats? Est-ce que cette jeunesse a espoir avec ce qu'elle voit? Quelle est cette jeunesse qu'on forme là maintenant à l'université? Que nous formons à l'université alors qu'on n'a aucune industrie qui peut résorber ces gens-là. Et on vient me dire ici que le président est debout, il travaille à quoi? À l'inertie, à rien. Et on ne doit pas s'offusquer de ça, parce que si tu dis ça, tu ne respectes pas le président. Est-ce que le président vous a dit qu'il a besoin qu'on le respecte? Il a besoin qu'on suive ses directives. Et lui-même dit que personne ne suit ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il s'est entouré des incompétents. Il a créé un culte païen à travers lequel on va célébrer son nom alors que nous tous sommes morts. Voilà la République dans laquelle nous sommes actuellement. On ne peut donc pas s'empêcher de dire à vous autres qui venez ici claironner, jouer aux
aux obligés que ce n'est pas le sport qui nous intéresse. Ce n'est pas vos trophées que vous manipulez là-bas avec Eto'o-Fils qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que de voir ce pays décoller. Ce qui nous intéresse, c'est voir cette jeunesse avoir espoir. Et ne venez pas énerver les gens avec une image qu'on fabrique dans les bureaux de la présidence. Et on nous impose comme le chef de l'État. Le chef de l'État, il est fatigué. Il vous dit qu'il est fatigué, mais on l'amène à continuer à travailler. Le sport, le foot, le plaisir, la jouissance, c'est ça qui développe un pays. On lui a donné le trophée parce qu'il a fait jouir les gens. Et c'est ça qui fait développer un pays. Il faut arrêter ça. Merci, docteur. Il faut qu'attendant cette thèse, et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance. Même si ça vous choque, vous qui me regardez là. D'abord, je commence. Les deux gens que vous voyez ici, c'est les maires. Celui qui est à ma gauche, c'est le Saint-Bédjigui. C'est mon père au village, mais ici là, c'est mon adversaire. Lui là, à Temangue, c'est aussi un maire. Ces gars-là, ils sont occupés à entretenir leur carapace. Vous voyez comment ils sont bien habillés. C'est ça leur train de dire. Mais ils n'ont pas les moyens, ils machin. Ça c'est faux. Les gens qui devraient distiller le bonheur dans les populations, le bon sens, ils sont occupés, bon je ne dis pas vous personnellement, hein, dans la gouvernance actuelle, ils sont occupés à voler, à grappiller, à piller, à sodomiser et à faire toutes les bêtises qui existent en justifiant qu'ils n'ont pas les moyens. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, j'ai fait mon enquête. Pardon, ne m'interromps pas. Parce que là, tu veux dire m'embrouiller. Non, non, ne me relance pas. Puisque tu m'as posé une question, je n'ai même pas encore parlé. Il fallait d'abord répondre. Parce qu'il faut embrouiller les gens. Paul Biya n'a pas donné les moyens. Bon, ça va. Je ne vois pas l'intérêt d'un ministre de la République, à Tangadji notamment, de venir faire une arithmétique mortuaire devant les gens qui sont occupés à pleurer les leurs. Et je dis au président de la République, il faut dire à ce type de ne plus parler. Parce que c'est tellement grossier, ou bien il doit faire les coups du soir de la gouvernance, comment on parle aux gens. On a quand même fait les pays, on a marché. Quand un président laisse son ministre humilier les populations, si maintenant les gens se levaient là, comme il racontait ces choses, on le lynchait là. Il allait dire quoi? Qu'il est trop fort, il sort les yeux aux gens. Il faut qu'attendant de se taise. Et là je le dis avec mon autorité, l'autorité qui me donne le pouvoir de penser. La deuxième chose, il faut dire aux internautes, c'est les gens qui sont payés dans les médias et qui donnent des fatwas. Lorsque tu n'es pas dans leur sens, lorsque tu ne vas pas dans leur sens, ils créent une fatwa qu'on doit te tuer, comme le cas qui est arrivé avec Martinez Zogo, où on essaie de dire ceci, mais tous les gens sont braqués pour orienter les gens vers une vérité qui n'est même pas vraie. J'ai appelé le bonhomme. Je lui ai dit, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. J'ai dit, c'est un bonhomme. J'ai dit, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. C'est différent d'un bonhomme quand même aussi. Vous parlez, tu m'apprends le français. Vous parlez français comme moi. Attends. Quand j'ai dit, j'ai appelé le bonhomme, ça veut dire que j'ai appelé le bonhomme. C'est comme le récit. D'accord. C'est la littérature. Vous avez appelé. J'ai appelé le bonhomme. J'ai dit, monsieur le ministre. Là, je rentre dans la logique. Quand je raconte mon histoire, c'est différent quand je parle aux gens. J'ai dit, monsieur le ministre, il vous est reproché d'avoir tué les gens. Je le dis comme ça brutalement. Bon, il était d'abord surpris que je l'appelle et il m'a répondu comme il m'a répondu. Je vais quand même vous dire les discussions que j'ai eues avec le ministre de la République. Le peuple est fort. Donc tous les bruits, les embrouilles que vous faites là, vous êtes trop fort, vous intimidez les gens, le peuple va vous avoir. Parce que quand vous voyez le génie avec lequel les gens s'organisent pour créer une affaire, la question d'argent avec les gens-ci, c'est la magie. On ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, on ne comprend pas une telle gloutonnerie. C'est-à-dire que les gens sont devenus des sauvages, au sens propre. Tout ce qui concerne l'argent, ils sont là, ils sortent les yeux. Et c'est ça, donc, vous voyez, tout ce qui a basculé. Et ça m'interpelle à un autre niveau. Vous savez, comme vous êtes là, c'est un Belgique. Vaut peut-être 60 personnes comme moi. C'est-à-dire que sa valeur est cataloguée parmi les gens du pouvoir. Donc, ils ont établi les règles. Donc, son fils me vaut peut-être 10 fois. Lui-même me vaut peut-être 60 fois. Pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez l'importance dans la hiérarchie de la considération qu'ils donnent au Cameroun. Je prends l'exemple simple. Lorsqu'il y a eu une menace d'éboulement au niveau de Mendon, je crois le sous-préfet de Mendon, ils ont soupçonné que sa maison peut tomber. Il y a eu un éboulement. On a juste soupçonné. On a dit quitte vite.
On est parti le reloger. Allez voir, c'est ici à côté. On est parti le relever. Donc ça veut dire que sa vie, parce qu'il est sous-préfet, vaut la soixantaine des gens qui sont morts là, ou bien 70 maximum. Nous sommes donc interpellés par cette gestion des hommes. Des gens ont complètement démissionné devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand vous les voyez là, ils font semblant d'être sérieux. Ils sont leurs activistes. Et c'est important qu'on le dise ici parce que toutes les catastrophes qui vont venir, c'est comme ça qu'ils vont monter le peuple les uns contre les autres en créant pour pousser les gens à bout. Et c'est les gens, les Remingono, les Malvalzero, toute la bande des gens qui sont achetés pour traverser la vérité. C'est eux que les gens disent non, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc, les gens ne pleurent pas la mort des gens. Mais ils sont occupés dans le commerce mortuaire pour faire tomber les camps dans le pouvoir. Et c'est bien dommage parce que c'est le peuple toujours qui pâtit. Et il faut interpeller les gens qui sont aux manettes pour détruire les images des autres. On ne peut pas, nous qui combattons le pouvoir, nous qui combattons ce pouvoir, vraiment avec le sérieux que nous avons. Certes, on a des dispositions. Lorsque vous entendez quelque chose avec ces gens-là, il faut croire, d'abord. Mais ayez la lucidité de mener votre enquête, de douter. Parce que, si vous dites qu'on doit changer ce pays, et que nous, les soi-disant combattants, nous allons toujours utiliser la délation pour détruire les images des gens,